Que le Seigneur bénisse pour les pauvres. J'ai dit que le Seigneur bénisse. Amen. Faites améliorer les choses. Nous ne chantons pas comme ça. Amen. Nous chantons le feu des sangs. Nous chantons l'onction des sangs. La Bible dit il sied au milieu des louanges. Appelons une louange qui fait bouger les trônes de Dieu. Pour chanter comme ça, les malades sont guéris. Les démons quittent. Pour chanter, on fait trembler. Parce que notre Dieu est vivant. Il est réel. Il est terrible. Amen. Mettons-nous debout. Lisons Psaume 119. Versets 11 et 12. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi tes statuts. Les lois. Les statuts. Un statut, c'est l'ensemble des lois. L'ensemble des règles. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'hérité de sa parole. Amen. Que faisons-nous ici? C'est une question. Tu fais quoi dans ce monde? Tu es un produit d'hasard? Que fais-tu ici? Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? C'est pour premièrement l'adorer. Amen. C'est pourquoi toute personne qui a ses bons sens, il doit adorer Dieu. Amen. Il doit aimer Dieu. Quand on dit adorons, il va l'adorer. On dit louons, il va louer, taper les mains, chanter, danser. Parce que nous sommes créés dans ces buts-là. D'adorer Dieu. De les servir. Amen. En tant que chrétiens, nous avons notre monde à nous. Nous vivons dans notre royaume. Et il y a un roi qui règne dans ce royaume-là. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans notre royaume, nous vivons par l'esprit et non selon la chair. Parce que notre Dieu, il est esprit. Amen. Que faisons-nous ici? Dit dans le signe de la sémence du temps de la fin. Au paragraphe 48, il dit, or nous avons été placés ici. Nous avons été placés ici pour un but. Et nous devons accomplir ce but. Choisir entre la mort et la vie. Nous avons donc été placés ici pour un but. Et nous devons accomplir ce but qui est de servir Dieu. Et faisons-nous ici. Dieu nous a créés. Il nous a placés dans ce monde. C'est pour le servir. Et nous devons faire un choix. Parce que nous avons un but que nous devons accomplir. Nous devons choisir le bien pour la vie, soit choisir le mal pour la mort. Et Dieu a placé
le libre arbitre dans chacun de nous. Amen. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Au verset 77. Comment les gens peuvent-ils rejeter cela lorsqu'on est affronté à ces questions pour les servir? Amen. D'où sommes-nous venus? Nous venons de l'éternité. Nous venons de quelque part. Nous étions dans la pensée de Dieu. Et frère Manan dit, nous sommes une pensée exprimée. D'où sommes-nous venus? Nous venons de l'éternité. Un jour, nous retournerons en éternité. Qu'est-ce qui justifie notre présence ici? Nous n'avons pas été placés ici simplement par hasard. Nous avons été placés ici dans un but. Nous avons été placés ici dans un but. Et nous devons accomplir ces buts. Mais nous sommes toujours là sur la base du libre arbitre. Où nous pouvons accomplir ces buts ou les rejeter. Tu peux choisir servir Dieu ou ne pas le servir. Et chacun est libre. On fait ce personne. Amen. Le christianisme n'est pas un corvée. On fait ce personne. La Bible dit exactement comme Adam l'a fait au commencement. Dieu avait placé le libre arbitre dans Adam. Il a dit mange tous les fruits de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin ne touche pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et quand nous devons faire aussi ce choix-là entre la vie et la mort. Reçois la question de France. Si tu quittes aujourd'hui ce monde, où passera toute ton éternité? Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est une question que chacun doit se poser. Je ne parle pas d'un Saint-Esprit naturel, mais je parle du véritable baptême de Saint-Esprit. Il peut te changer. Changer le mode de ta vie. Changer ta manière de se comporter. Changer ton habillement. Le Saint-Esprit peut changer ton langage. Tu peux changer tes pensées. C'est ça le Saint-Esprit dont nous parlons. Et tu dois choisir. Amen. Le bien pour la vie et le mal pour la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonné. C'est à toi de faire les choix. Les choix qui étaient faits, on a dit détermine ta destination éternelle. Amen. Tu peux me parler de la prédestination. Dieu connaît qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Et nous disons tous Amen. Lisons encore Jean chapitre 5 verset 28 et 29. La Bible dit, ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Dieu connaît qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Mais ici la Bible dit,